Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une toute et nouvelle vidéo sur une nouvelle race de chien qui se nomme le berger de Beauce ou bien vous pouvez l'appeler le Beauceron parce qu'il peut se dire de la même manière sauf qu'il y a deux possibilités trois possibilités de choix qu'on peut l'appeler, soit le Beauceron ou le berger de Beauce, c'est pareil. Donc là, j'espère que cette vidéo va vous plaire. J'espère aussi que vous allez bien également. J'espère pour vous que tout se passe très bien pour vous. En tout cas, moi ça va très bien aussi. En tout cas, moi je me porte à merveille. Ça va très bien pour moi. Voilà. Donc là, je vais vous parler du berger de Beauce en général. En gros, vous parlez de lui en règle générale, du coup. Donc c'est parti pour commencer. Le Beauceron, ou berger de Beauce bas rouge, est un chien de berger français, de plaine. Son physique impressionnant repousse les plus téméraires. Cependant, derrière ces airs de chien dissuasif, il se révèle être un formidable compagnon de vie. Ses principales qualités sont la fidélité et responsabilité. Il se montre loyal envers son maître, qu'il protégera contre tout. Méfiant envers les étrangers, il s'agit d'un chien adorable, affectueux, doux et docile avec sa famille adoptive. Chien de garde par excellence, le Beauceron est un fabuleux chien de travail. Voilà pour son petit résumé que je vous ai du coup parlé, parce que là je vous ai parlé un petit peu de son résumé au chien. Voilà. Moi je vais vous parler un petit peu niveau poil, niveau origine, niveau gabarit, niveau forme de la tête, niveau du poids et de la taille, des trucs comme ça en fait. Je vais parler un petit peu de toutes ces choses-là sur le Beauceron. Déjà on va commencer par le type de poil. Donc son poil est plutôt court. Voilà, donc il a un poil plutôt court, le berger, le Beauceron plutôt. Après son origine, c'est la France, comme je l'avais dit en début, vraiment en tout début de vidéo, je vais parler de ça, que ce chien, de son origine, c'est la France. Ensuite, son gabarit est plutôt grand comme chien, c'est plutôt un grand chien plutôt. Forme de la tête plutôt longue, donc sa forme de tête est plutôt longue en fait. Maintenant, je vais vous parler vraiment du poids et de la taille. Donc, on va commencer par le sexe de la femelle. Dans la femelle, son poids est de 30 kg à 40 kg. La taille de la femelle est de 61 cm à 68 cm. Maintenant, on va passer au mâle. Le mâle est de 30 kg à 45 kg. C'est vrai que contrairement à la femelle peut avoir comme poids peut avoir 30 kg à 40 kg. Tandis que le mâle peut avoir 30 à 45 kg quand même. Donc voilà. C'est vrai qu'en général les bergers, les Beaucerons ont un bon poids. Je trouve quand même ils ont un très bon poids aussi. Et au niveau de la taille du mâle, c'est de 65 cm à 70 cm. Donc c'est vrai que sa taille au mâle est beaucoup plus grande que la femelle quand même. Parce qu'au niveau de la taille, ça c'est le mâle qui sera toujours plus grand que la femelle. Parce que la femelle mesure que 61 cm à 68 cm. Donc déjà le mâle est plus grand déjà que la femelle quoi. Parce que la femelle niveau de taille est beaucoup plus petite que... pas trop non plus mais un petit peu. Mais ça le mâle sera toujours plus grand que la femelle en fait en Beauceron. Voilà. Donc maintenant je vais vous parler information FCI, donc FCI qui s'appelle Fédération Cynologique Internationale. Donc ça c'est l'information de l'FCI. Donc son numéro au Beauceron c'est le 44.
Groupe FCI, c'est groupe 1, chien de berger et de bouvier, sauf chien de bouvier suisse, qui n'est pas inclus dans le groupe FCI, donc qui est le berger, enfin qui est le bouvier suisse. Reconnu par FCI depuis 1963. Donc vous voyez, ça fait quand même assez, ça date un peu, enfin ça date depuis très longtemps quand même. Ça date beaucoup, je trouve. Voilà. Le Beauceron a commencé à être considéré comme une race à partir de la fin du XVIIIe siècle. On peut dater leur première apparition officielle en 1896, lors d'une exposition canine. C'est à cette époque que ce nom, ainsi que ceux de chien de Beauce et de bas rouge, ont commencé à être utilisés et désignaient des chiens de berger français, et même de même type qui représentaient une face rase, à poils durs et courts, et des oreilles écourtées. Elle est issue d'une sélection effectuée par les bergers qui ne nourrisseraient que les chiens les plus aptes au travail de conduite de la garde de troupeaux, laissant dépérir les autres. Donc voilà pour l'histoire en gros de la race, donc pour son historique. Moi j'appelle ça l'histoire de la race en fait, enfin du berger de Beauce. Voilà, de Beauceron. Voilà un petit peu pour l'histoire du berger de Beauce, enfin Beauceron. Voilà. Donc, par contre, évidemment, si vous avez des questions à me poser par rapport à la race, ou si vous avez des questions autres, n'hésitez pas en tout cas à me le dire dans les commentaires. J'essaierai de vous répondre le plus tôt possible en fait. Voilà. Donc là, je vais vous parler des particularités physiques du berger de Beauce. Voilà. On va commencer par son poil, même si j'en ai déjà entendu parler un petit peu, mais là je vais vous parler vraiment plus du poil. Donc, court, gros et dur. Il est ras sur la tête et de 3 ou 4 cm sur le reste du corps. Le poil est frangé sur les fesses et en dessous de la queue. Là je vais vous parler de sa couleur. Il existe 2 variétés de Beauce, le bas rouge majoritairement noir avec des marques feu réparties sur le dessus du museau, du corps et à la base des pattes. Le Beauceron arlequin lui présente la même répartition de marques feu et sa robe est composée en partie égale de taches grises et noires. Là, je parle de sa tête, du coup. Longue et bien ciselée, le crâne plat ou légèrement bombé est de même longueur que le museau. Ses oreilles, hautes, placées, elles sont semi-dressées ou tombantes, plates et courtes. Elles pointent légèrement vers l'avant. Ses yeux, horizontaux, un peu ovales et sombres. Son corps, légèrement plus long que haut. Chien imposant, musclé mais sans lourdeur. Le garrot est bien marqué, la poitrine est haute, large et longue. Sa queue, laissée entière, portée bas, elle descend au moins jusqu'à la pointe du jarret. Voilà pour les particularités physiques du berger de Beauce. Là, je vous ai parlé de ses particularités physiques. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler comportement et caractère maintenant du berger de Beauce, enfin Beauceron. Donc au niveau caractère, du coup, il est assez... Bon, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Déjà, s'il est affectueux, le chien, je vais parler s'il est affectueux ou pas. Bon, ce chien est assez affectueux, c'est-à-dire qu'il accepte vachement quand on le caresse, enfin voilà, il n'est pas craintif ou quoi. Il se laisse facilement approcher quand on le caresse, ça, il aime beaucoup ça. Il aime bien
mais il aime bien, mais voilà quoi, il aime bien un petit peu, mais voilà, ça reste un, voilà, il aime bien, mais voilà quoi, c'est un petit peu entre les deux quoi, il peut aimer, mais bon voilà, il aime quand même les câlins, il aime bien quand même, il est assez, quand même assez affectueux dans l'ensemble quoi. Voilà. Alors si ce chien est calme, bon, ce chien peut être calme par contre aussi, ce chien peut être très très calme par contre, il peut être calme, il peut être très calme, oui effectivement. Mais pas non plus, voilà, des fois il peut s'agiter peut-être un petit peu, il peut jouer, il peut, voilà, donc il peut pas forcément être calme à tous les coups non plus. Mais il est calme quand même dans l'ensemble aussi. Alors niveau protecteur, alors est-ce que ce chien est très protecteur ou pas? Donc ce chien il est très 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 protecteur. Ça veut dire que ce chien il va protéger sa propre famille, il va protéger vous, protéger vous, protéger les siens et voilà, ce chien c'est un très bon protecteur, donc il est très très protecteur de sa famille, des gens qui l'aiment, tout ça. Ce chien il sera très protecteur des gens qui l'aiment beaucoup, enfin voilà, des personnes à laquelle ce chien est très attaché, à certaines personnes par exemple. Ce chien sera très très protecteur en fait, mais vraiment quoi. Voilà. Moi, je vais vous parler s'il est indépendant ou pas. Bon, ce chien, il est pas indépendant vraiment, en fait. Il peut l'être, il peut, voilà, c'est. Mais non, il a besoin quand même il a quand même besoin d'une permanence de son maître, quand même. Ce chien n'est pas spécialement indépendant. Là, je vous le dis franchement. Ce chien n'est pas indépendant. Voilà, voilà, il peut rester un petit peu dans une maison, un petit peu tout seul, par exemple. Mais pas trop, parce qu'après il aura voulu, enfin il aimerait un petit peu que on soit davantage avec lui, que si on le laisse toujours tout seul, au bout d'un moment le chien pèterait un câble je pense, et puis il ferait n'importe quoi il ferait sans doute un peu des bêtises, enfin je pense, parce que le chien il a besoin d'une présence de son maître, mais en permanence quasiment, parce que niveau indépendant, donc il serait malheureux si vous le laissez une journée entière dans votre maison sans rien qui se passe. En fait, si le chien s'ennuie, il risquerait de faire des bêtises dans votre appartement, dans votre maison. Donc ça, c'est encore compliqué, même pour vous à gérer aussi. Donc voilà. Ça, faut le savoir aussi, hein, du coup. Voilà. Donc quand c'est comme ça, si vous partez travailler le matin, sortez-le un petit peu le matin quand même avant que vous partiez travailler. Au moins ça. Après, vous le rentrez un peu chez vous. Et puis après, à moins que vous le laissiez dehors après la journée. Enfin, après, je sais pas comment vous ferez si vous avez ce chien-là, mais au moins, voilà. Et puis après, ou alors vous le rentrez chez vous. Et puis le soir, admettons, quand vous rentrez, et ben, vous mettez le chien encore un peu plus dehors. Ou alors vous allez carrément lui faire une promenade ou un truc comme ça. Après, je sais pas trop si vous vivez dans un appartement ou plutôt dans une maison. Mais après, c'est à vous vraiment de voir comment vous pouvez faire pour votre chien, parce que s'il est déjà qu'il est très 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 indépendant, donc ça doit être très compliqué à gérer, en sachant que, enfin, comme il n'est pas indépendant du tout, ça va être assez compliqué pour vous quoi, pour gérer ça. Mais bon, après ce sera à vous de voir, hein, mais voilà, c'est juste pour vous dire que ce chien n'est pas vraiment indépendant, mais enfin beaucoup moins indépendant que certains chiens peut-être. Ou voilà. Mais en tout cas, ce chien n'est guère ne pas être pas vraiment indépendant. Alors, je vais vous parler si ce chien est chasseur ou pas. Donc, il peut être chasseur, mais sans plus vraiment. Il peut être chasseur, mais c'est pas comme un chien de chasse, par exemple, où vous allez trouver un chien de chasse. Là, le chien de chasse, il va être très 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 chasseur, contrairement au bosseron qui peut l'être chasseur, mais pas extrêmement non plus. Ça dépend si vous le dressez à chasser, le berger de Beauce. Si vous le dressez à chasser, je pense qu'il va le faire. Mais si vous l'éduquez pas pour ces choses-là, là il le fera pas. Je pense pas qu'il sera vraiment en norme de pouvoir chasser. Mais pour ces choses-là, il faut l'éduquer tout petit pour lui apprendre à chasser par exemple.
si vous avez vraiment envie qu'il soit chasseur votre chien. Donc, voilà. Mais en tout cas, il peut l'être. Il peut être chasseur, mais voilà, légèrement quoi. C'est pas non plus c'est pas non plus un chien de chasse quoi. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler s'il aboie aussi, il hurle le chien, enfin, ou les deux. Donc en fait, ce chien, il peut aboyer assez souvent. Donc ce chien peut aboyer assez constamment. Pas non plus énormément, mais peut-être un petit peu quand même. Mais il aboie quand même assez souvent, ce chien. Pour protéger certainement sa maison, etc. Donc c'est vrai qu'il peut vachement aboyer ou hurler, je sais pas trop, mais je sais qu'il peut faire... voilà, il peut aboyer en permanence pour protéger sa maison et tout ça. Donc voilà, donc ça par contre, il le fait assez souvent ce chien. Maintenant je vais vous parler des comportements avec les autres. Donc, je vais vous parler un peu de ça parce que ça peut être aussi intéressant. Parce que quand je parle de comportement avec les autres, c'est de parler un peu comment il est avec les enfants, comment il est avec les autres animaux. Et comment il est avec les étrangers aussi, parce que ça peut être aussi intéressant de le savoir. Donc déjà, cohabitation avec les enfants. Déjà, on va commencer par les enfants. Donc ce chien, niveau les cohabitations avec les enfants, il aime les enfants, mais voilà, il faut quand même se méfier quand même d'un bosseron avec un enfant, quoi. Enfin, il faut vraiment être quand même en vigilance, parce que ce chien, il peut très bien jouer avec l'enfant. Mais si après le chien, et si vous laissez votre chien tout seul avec le bosseron, avec l'enfant, bah on sait jamais ce qui peut se passer. Le chien, il peut jouer avec l'enfant et puis le croquer la main ou le croquer le pied ou n'importe quoi d'autre. Et là, ça peut devenir compliqué, quoi. On sait jamais quand même. Donc, faut quand même rester en vigilance avec votre enfant et le chien. Faut quand même rester vigilant là-dessus quand même, parce qu'on ne sait jamais, quoi. Donc voilà, donc il peut être bien comme il peut pas forcément être bien, ça dépend. Mais en tout cas, il faut que vous fassiez très attention à ça aussi. Voilà. Après sociable avec les autres animaux, donc ça par contre, il est un peu comme avec les enfants, c'est entre les deux aussi. Ça dépend si vous avez un petit lapin ou si vous avez un chat par exemple. Bon, le chat c'est différent parce que le chat il peut monter sur les meubles ou tout ça que le chien pourra pas forcément atteindre. Mais le chien, avec les autres animaux, il est un peu comme avec les enfants, ça peut être un peu compliqué aussi. Parce que si vous laissez votre chien tout seul avec votre petit lapin, par exemple, le chien il serait capable de peut-être le jouer avec et tout ça, mais après peut-être qu'il risquerait de le mordre sans faire exprès. Ça peut arriver, mais il faut faire vachement attention avec ça par contre, hein. Ça je vous dis franchement. Il faut vraiment se méfier par rapport aux autres animaux avec le berger de Beauce. Parce qu'on ne sait jamais aussi ce qui peut se passer. Ne laissez jamais votre berger de Beauce tout seul avec un animal que vous aurez eu en liberté ou dans votre jardin, dans votre maison. Faites quand même attention à ça. Donc, voilà. Est-ce qu'il aime les étrangers maintenant, ce chien? Je vais vous parler un peu de ça. Bon, les étrangers, il aura beaucoup de mal à supporter. Parce que ce chien, au niveau des étrangers, il aura beaucoup de mal à supporter les étrangers parce que quand il connaît pas vraiment une personne, et ben il va être super attentif à la personne. Il va voir s'il est sympa ou des trucs comme ça. Ce chien il est extrêmement vigilant envers les étrangers quand il ne connaît pas quelqu'un. Ce chien est peut-être très méfiant, très protecteur aussi au niveau de sa famille, tout ça. Mais il faut quand même faire attention au niveau comportement avec les autres étrangers parce que si vous avez été une copine par exemple, une bonne copine à vous et que votre chien ne la connaît pas et que le chien commence à s'énerver, à aboyer sur elle et voire même à la sauter dessus, bah, ça peut être très compliqué. Donc c'est pour ça, envers les étrangers, c'est très compliqué pour le chien. Voilà. Enfin, en tout cas pour ce chien en tout cas. Voilà. Voilà pour ça. Le bosseron est un chien sage et hardi. Son héritage de chien de berger en a fait un animal résident, puissant et qui aime le travail. Ses qualités couplées à son intelligence le rendent très polyvalent.
Il peut servir pour la garde de défense ou les tâches d'utilité. Il garde le domicile familial comme personne. C'est aussi un excellent chien de compagnie, d'une des très grande loyauté envers son maître, envers un maître, qui aura su gagner son respect et sa confiance. Il n'aboie pas ou peu, seulement en cas de nécessité. Il est dissuasif, mais fait preuve d'une grande sensibilité avec sa famille adoptive. Hardi et franc, il a le sens des responsabilités. Il a le sens des responsabilités. Donc voilà pour comportement avec les autres. Donc je vous ai parlé un peu de ça. Maintenant je vais vous parler d'éducation. Donc éducation, c'est-à-dire à parler d'intelligence obéissant, par exemple. Donc s'il est intelligent ou s'il est obéissant. Donc ça c'est intéressant aussi de le savoir aussi. Donc au niveau d'intelligence, donc ce chien il est très intelligent. Mais il est vraiment plus qu'intelligent. Il est extrêmement intelligent ce chien. Vraiment c'est vraiment un très bon chien de compagnie, de tout ce que vous voulez. Mais en même temps, il est aussi très intelligent ce chien. Mais vraiment intelligent. Donc, voilà. Après au niveau d'obéissance, il est obéissant ou pas. Bon, ce chien il peut être obéissant. C'est-à-dire qu'il peut l'être, il peut le devenir aussi. Donc ça dépend si vous l'éduquez en tant qu'obéissance ou si vous l'apprenez des petits tours comme ça. Il peut les effectuer, mais après voilà, c'est une question que d'éducation en fait, donc il faut lui apprendre certains tours à votre chien. Mais voilà, il a quand même une très bonne éducation quand même. Si vous l'éduquez correctement, bien sûr. Voilà. L'éducation du bosseron peut être longue et le maître devra savoir se montrer ferme. En effet, il est extrêmement important d'installer une hiérarchie claire. L'éducation donnée du bosseron doit être ferme, stricte, mais aussi douce. Dès son plus jeune âge, il doit être sociabilisé notamment pour accepter la présence d'autres animaux dans son territoire. Le bosseron n'hésitera pas à refuser les ordres si la personne qui les donne n'a pas réussi à gagner son respect et sa confiance. C'est pourquoi il faudra éduquer ce chien avec une grande fermeté, mais sans brutalité. Voilà pour ce qui est de son éducation. Là, je vous ai parlé un petit peu de ça aussi au niveau de l'éducation. Maintenant, je vous parler conditions de vie. Maintenant, je vais vous parler un peu plus de ça. Donc, je vous parlerai adapté à la vie en appartement. Vous parlez pour le bien et le nouveau maître. Vous parlez s'il aime le chaud ou plutôt le froid, tout ça. Donc, je vais vous parler un petit peu de tout ça aussi. Donc, déjà, on va commencer par adapter à la vie en appartement. Déjà, je vous parlais si déjà il s'adapte bien en appartement ou pas, ce chien-là. Donc, ce chien, il aime guère les appartements. Donc, si vous vivez en appartement, c'est même pas la peine de prendre un bosseron, hein, je vous le dis franchement. Même si vous en voulez un à tout prix, c'est impossible parce que le chien il sera malheureux, il sera pas forcément bien parce qu'il pourra pas sortir quand il veut dehors et tout ça. Que si vous le sortez le chien, mais à mon avis il va pas se sentir très bien parce que ce chien il a besoin quand même d'espace et il a besoin il a besoin même de beaucoup d'espace pour courir, pour se dépenser, pour se reposer dehors s'il fait beau ou plein de trucs comme ça. Mais ce chien il a besoin voilà, il a besoin de beaucoup d'exercice, il a besoin de beaucoup d'espace, etc. Donc pour de la vie en appartement, moi je dirais non. Je dirais que il est pas adapté, c'est pas... Enfin, moi personnellement, à choisir, je n'aurais jamais pris un berger bosseron, enfin un bosseron en tout cas dans un appartement. Je prendrais jamais un bosseron si je vis dans un appartement. Là pour moi c'est impossible parce que le chien j'ai pas envie
qu'il soit malheureux, voilà, tout simplement. J'aime pas voir le chien malheureux, et puis en plus, si le chien il est malheureux, il peut être agressif, il peut être craintif, et voilà quoi. Donc il peut péter même des câbles et tout chez vous si vraiment il est malheureux le chien. Donc moi j'ai pas envie de ça, donc voilà pourquoi que moi je vous déconseille de prendre un berger beauceron si vous vivez en appartement. Là c'est impossible, c'est pas possible pour le chien, donc je vous le dis franchement. Enfin voilà, que vous serez aussi mis au courant. Là je vous parle le bien pour les nouveaux maîtres, donc ça c'est aussi, il peut s'adapter en fait au nouveau maître il peut s'adapter au nouveau maître si vous vendez par exemple votre berger beauceron et qui rencontre un nouveau maître. Ça par contre, au début sera peut-être compliqué, mais après au fur et à mesure il va commencer à s'adapter, et puis bah il va quand même faire comme il a fait avec vous, c'est-à-dire protéger sa famille, etc., etc. Il va faire comme avec vous en fait si vous vendez votre beauceron. Voilà. Donc pour le nouveau maître, ben, ce chien il est un peu entre deux, en fait il peut être bien sans être bien non plus forcément, enfin ça dépend. Donc voilà. Après je vais vous parler s'il aime le chaud, donc il aime assez le chaud mais sans plus, c'est-à-dire qu'il aime ni trop la chaleur, et il aime pas quand il fait trop chaud quoi. S'il fait trop chaud là il va pas supporter par contre le chien. Faut qu'il fasse en moyenne à peu près 20, enfin 15 à 20 degrés maximum pour le berger beauceron, parce que si c'est plus de 20 degrés, là le chien il serait étouffé comme pas possible, je pense. Donc c'est pas bon pour le chien qu'il fasse trop chaud. Par contre, s'il aime le froid, par contre là il aime beaucoup le froid, par contre le berger de Beauce. Le froid, il préfère davantage que le chaud. Le chaud il aime bien, mais il aime autant le froid par contre. Donc il aime un peu plus le froid que le chaud. Donc voilà, il a plus une préférence pour le froid. Le beauceron ayant besoin de beaucoup d'espace, la vie citadine nécessitera de lui assurer de longues promenades régulières. L'idéal pour lui est une maison à la campagne, avec un grand jardin où il pourra se promener et se dépenser à loisir. Enfin, il n'est pas adapté à la vie solitaire. En une absence de contact avec l'homme pouvant l'emmener à devenir trop dominant. Avec son gabarit le beauceron s'accommode assez mal de la vie en appartement. Peut aussi passer la majorité de son temps dehors à guetter le moindre intrus et à protéger son territoire. Voilà pour conditions de vie. Donc là, je vous ai parlé de ça. Donc comme vous avez pu voir au niveau de le petit résumé au niveau de conditions de vie, c'est vrai que ce chien, comme j'ai dit, il a beaucoup besoin d'espace. C'est pour ça qu'il a besoin d'une maison à la campagne au pire maximum, pour qu'il ait au moins un jardin, pour qu'il puisse courir, pour qu'il puisse faire tout ce que vous voulez en fait. Mais voilà. Mais ce chien, voilà, il a besoin de ça pour être heureux en fait. Quand il a besoin de toutes ces choses-là. Voilà. Donc là, je vais vous parler de santé maintenant avec le berger de Beauce. Je vais vous parler s'il est solide, s'il est facile à prendre du poids. Je vais vous parler un peu de tout ça aussi. Donc s'il est solide le chien, et bah oui, il est très très solide. C'est-à-dire qu'il est il est très solide, mais vraiment quoi. Il est vraiment très 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 solide ce chien. Voilà. Facilité à prendre du poids, non, pas forcément. Il prend pas spécialement du poids. Mais il peut prendre un petit peu, mais pas trop non plus, quoi. C'est-à-dire qu'il peut, normal, quoi. Il peut ni trop prendre trop. Enfin voilà, ça dépend en fait. Mais à prendre du poids, c'est très très rare qu'il en prend. Voilà. La sélection des animaux les plus solides par les bergers au cours des siècles a fait que les beaucerons d'aujourd'hui sont les chiens étonnamment vigoureux. Ils ne déclinent pas et restent les mêmes jusqu'à la fin de leur jour. Cependant, il est nécessaire de surveiller les ergots
qui peuvent se blesser facilement lors de longues sorties campagnardes. Il ne craint pas les différences climatiques. Son espérance de vie moyenne est de 13 ans. Cependant, il est sujet à quelques maladies liées à son gabarit. Ainsi, il peut développer une dysplasie de la hanche. Il est aussi sujet à l'atrophilie progressive de la rétine. Enfin, il peut aussi souffrir de ballonnement de la torsion gastrique. À ce titre, il est déconseillé de lui pratiquer une activité sportive juste après un repas. Donc voilà un peu pour la santé donc, du berger de Beauce. Là, je vais vraiment parler de la santé du chien. Donc, voilà. Donc c'est vrai qu'il peut avoir des petites maladies, donc ce chien, donc, voilà, ça peut arriver, mais pas forcément non plus. Après, ça dépend du chien aussi, s'il est plus ou moins malade, ça dépend aussi des races de chiens aussi. Voilà. Moi, je vous parlais des espérances de vie. Donc, c'est vrai que tout à l'heure, je vous avais parlé un petit peu d'espérance de vie aussi avec la santé du chien. Mais là, je vais vous reparler un petit peu de ça. Donc, le minimum qu'il peut vivre, c'est 10 ans. Ça, c'est le minimum. Et le maximum, c'est 12 ans. Mais après, il peut vivre un peu plus. Hein, il peut vivre jusqu'à 13 ans. Après, ça dépend. Mais bon, voilà, ça dépend aussi, quoi. Mais voilà. Donc, l'espérance de vie d'un bosseron se situe en moyenne entre 10 ans et 12 ans. Voilà, c'est son espérance de vie maximum. Voilà. Maintenant, je vais parler entretien et hygiène maintenant du chien. Je vais parler un peu plus de ça maintenant. Donc, facilité, je parlerai du coup de facilité d'entretien, coût de l'entretien, perte de poils, niveau de bave et facilité à toiletter. Donc, je vais vous parler de toutes ces choses-là. Facilité d'entretien, donc il n'a pas forcément besoin d'un entretien régulier, ce chien. Parce qu'il peut être brossé de temps à autre, mais il n'est pas spécialement. Il n'a pas forcément besoin d'un grand entretien. Ce chien n'a pas forcément besoin d'un entretien régulier, on va dire. Vous pouvez le brosser une fois par semaine ou un truc comme ça, mais vous n'êtes pas obligé de le brosser tous les jours, quoi. Ce chien, il peut très bien enfin, vous pouvez très bien vous en défaire parfois. Mais il faut quand même penser à le brosser un peu comme régulier. Pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine, ce serait déjà pas trop mal. Donc voilà. Après, coût de l'entretien, donc ça ne vous coûtera pas si cher au niveau des entretiens parce que c'est déjà votre chien de bosseron n'a pas vraiment beaucoup besoin d'entretien. Vous n'êtes pas obligé d'acheter énormément de choses pour lui niveau entretien. Si en plus votre chien n'a pas forcément besoin d'un entretien régulier, vous pouvez très bien vous en défaire. Donc au niveau de coût de l'entretien, vous allez payer quelques petits trucs comme une brosse, des choses comme ça, un petit peu des petits trucs d'entretien et hygiène. Mais ça vous coûtera pas non plus des masses, quoi, je vous le dis franchement. Donc voilà. Ensuite, perte de poils. Donc ce chien perdra énormément de poils. Ça par contre c'est vrai. Ce chien perdra énormément de poils par contre. Parce que même si elle a le poil court, c'est vrai, mais il perdra quand même beaucoup de poils ce chien. Donc voilà. Niveau de bave, donc ce chien il peut baver, ça c'est vrai. Il peut baver un peu comme tout chien. Mais lui, il va baver, mais ça dépend des jours. Ça dépend s'il a bu de l'eau, par exemple, il va peut-être baver un peu sur le côté de la gamelle. Ça dépend de beaucoup de trucs, enfin de beaucoup de choses. Niveau de bave, il peut baver un petit peu, mais pas trop non plus. Ouais, ça dépend. Voilà, ça dépend en fait. Certains petits moments, ça dépend. Mais c'est entre deux, quoi. Il peut baver, mais pas tout le temps non plus, ça dépend. Facilité à toiletter, donc il est assez facile à toiletter, oui, effectivement, il est très facile à toiletter, ce chien. Parce que, il a le poil court aussi, donc c'est plus facile pour nettoyer un chien qui a le poil court aussi. Donc lui, il a le poil plutôt court et il est plutôt facile à toiletter, en fait. Voilà.
Le bosseron étant un chien rustique, il ne nécessite aucun toilettage particulier. Il connaît une mue au printemps et à l'approche de l'hiver. Un brossage hebdomadaire ou bi-hebdomadaire. Il suffit pour ce chien qui ne demande pas d'entretien très poussé. Il est conseillé de brosser votre bosseron 2 fois par semaine ou après une balade en forêt pour détecter d'éventuels parasites. Enfin, un bain par an suffit amplement, sauf en cas de baignade dans la mer ou dans un étang. Pour assurer le rinçage, ses yeux et ses oreilles peuvent être vérifiés de temps en temps, mais il ne développe aucune pathologie ORL. Donc voilà pour entretien et hygiène. Comme vous avez pu le voir, son entretien n'a pas forcément d'entretien poussé, hein, comme j'ai bien pu vous le dire tout à l'heure. Donc voilà, tout simplement, pour entretien et hygiène. Voilà, je vous parle un peu de son alimentation. Donc, je vous parle un petit peu de ça aussi. L'alimentation du bosseron doit être riche, car il possède un appétit très important. Néanmoins, il convient d'observer des périodes de repos, avant et après chaque ration. En raison d'une possible torsion de l'estomac, le bosseron doit ingurgiter entre 500 et 700 grammes de croquettes de haute qualité par jour, que ce soit en un seul repas le soir ou deux, un léger le matin et un copieux le soir. Donc voilà pour ce qui est de l'alimentation. Donc ça, ce chien il a besoin de manger énormément, par contre, ça c'est vrai. Il a besoin de manger, un appétit très important, donc il a vraiment besoin de manger quand même assez souvent. Enfin voilà, il a quand même besoin de manger pas trop le matin, pas trop que vous leur donnez le matin, mais au moins le midi et le soir, faut qu'il mange assez pas mal quand même, en fait. Enfin, pas mal. Maintenant, je vais vous parler des activités physiques du berger de Beauce. Parler un peu de ça. Donc, si je veux parler c'est sportif, niveau d'énergie, potentiel à jouer, maintenant je vais vous parler un peu de ça maintenant. Donc, ce chien, il est très très sportif. Mais vraiment, il est très sportif, ce chien. Mais il est vraiment très très sportif. Donc, ça veut dire que si vous l'entraînez à faire... si vous le faites courir, jouer avec lui, à faire plein de trucs comme ça, voilà, le chien serait pleinement heureux, il courra partout, enfin voilà, il sera vraiment, voilà, il est très sportif, il pourra jouer avec vous au foot, il pourra jouer avec vous dans tout plein d'activités sportives en fait. Voilà. Niveau d'énergie, il a pas mal d'énergie ce chien, mais il a vraiment une énergétique très importante. Parce que ce chien, il est très énergique, c'est-à-dire qu'il ne va pas, se laisser abattre, on va dire. Il est très énergique, c'est-à-dire c'est une grande pile électrique, c'est-à-dire qu'il va courir en tous les sens. Il est très énergique en fait ce chien. Voilà. Potentiel à jouer, donc il joue vraiment beaucoup. Ce chien il adore jouer, mais énormément. C'est vraiment ce qu'il aime beaucoup faire aussi. C'est jouer parce qu'il aime vraiment beaucoup jouer, ce chien. Donc il a vraiment besoin de beaucoup d'exercices physiques et de sorties régulières, ce chien. Mais vraiment quoi. Voilà. Le bosseron est un chien de berger habitué à parcourir de longs trajets. Il a besoin de beaucoup d'exercices physiques et de sorties régulières, de préférence sur de longues distances. Il sera plus adapté à un maître dynamique et sportif qui peut consacrer plusieurs heures à son chien et à sa promenade. Ainsi, il est conseillé d'inscrire le chien à plusieurs sports canins. Donc voilà. Donc c'est vrai que vous pouvez également inscrire votre chien en sport canin, parce que là le chien sera encore plus heureux, parce que dans les sports canins, là le chien il sera vraiment pleinement heureux quoi. Voilà. Donc voilà pour l'activité physique du chien. Maintenant je vais vous parler de autres, parce que autres aussi c'est super intéressant.
Donc je vais vous parler de caractère du maître. Donc caractère du maître c'est plutôt calme en fait. Donc il faut que ce soit plutôt calme. Du coup le caractère du maître à peu près. Voilà. Voilà. Donc voilà, je vous ai vraiment parlé de la globalité vraiment du chien du bosseron. Donc je vous ai vraiment parlé de beaucoup de choses dans cette vidéo. Je vous ai parlé énormément sur ce chien. C'est vrai que ça m'a fait très plaisir d'avoir fait cette vidéo pour vous. Hein. Ça m'a fait extrêmement plaisir. J'espère vivement que la vidéo vous aura plu. En tout cas, je l'espère. Et puis j'espère qu'elle vous aura vraiment plu cette grande vidéo parce qu'elle a duré quand même assez longtemps. La vidéo, je trouvais quand même qu'elle a duré assez longtemps. Mais j'espère que quand même elle vous aura plu. Et puis moi, je vous fais de très gros bisous. Portez-vous toujours aussi bien pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne Passion Animaux 123. Et on se retrouvera très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous les amis. Et n'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête au niveau du berger de Beauce ou Beauceron. N'hésitez pas. Et puis dis-moi comment vous trouvez ce chien aussi parce que je trouve qu'il est extrêmement beau et hyper intelligent. Il est vraiment super comme chien. Donc si vous avez des avis à me le dire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous répondrai assez rapidement si je le peux. Voilà, donc je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous les amis et à la prochaine.